à gauche. Non, alors pour répondre à cette question, malheureusement, je peux vous dire tout de suite qu'il est absolument impossible de répondre à cette question en 2-3 minutes, mais je vais essayer de faire la synthèse de la réponse. Tout le problème de l'islamisme radical découle du fait que, en gros, bien avant la création d'Israël, ce qui prouve que ce n'est pas la faute d'Israël, si l'islamisme radical s'est radicalisé, si j'ose dire, s'est mué en totalitarisme, eh bien, il y a eu une grande volonté dans la plupart des pays musulmans sunnites d'introduire une réforme de l'islam. Ce n'est pas uniquement le radicalisme laïque d'Atatürk ou le Shah d'Iran ou Bourguiba en Tunisie, qui lui aussi avait une forme un peu plus douce qu'Atatürk de laïciser, de vouloir séparer le politique et le religieux. Il y avait tout un débat philosophique et même théologique. Il y a des théologiens comme Abdel Razek en 1925 en Égypte qui disaient qu'il fallait abandonner les écoles juridiques musulmanes, salafistes, hanbalites et même la plupart des 4 écoles juridiques aujourd'hui en vigueur qui s'inspirent d'une théologie elle-même influencée par des mentalités bédouines. Et il disait qu'il fallait revenir à l'école qui avait fait la gloire de l'islam scientifique et philosophique à Bagdad, qui était en vigueur pendant un siècle et demi à Bagdad, les fameux Moutazilites, qui disaient que le Coran n'est pas incréé, et donc il peut être interprétable parce qu'il est d'origine divine, mais en partie œuvre humaine. Il faut savoir que l'islam, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, était beaucoup plus éclairé du point de vue philosophique. Il y avait 20 écoles juridiques en vigueur à Bagdad, sous la maison de la sagesse, Dar al-Hikma, sous le fameux calife Harun al-Rachid, à l'époque de la gloire de la science et de la philosophie musulmane. On pouvait dire que le Coran était créé, qu'on pouvait l'interpréter, qu'il fallait abandonner la mentalité bédouine, qu'on pouvait séparer les bonnes choses des mauvaises choses. On avait le droit de dire ça en 850, et à partir de 950 000, El-Ghazali, l'équivalent du Saint-Bernard pour la chrétienté en islam, c'était le philosophe qui donnait même les directions au calife. Il a inspiré une réforme, ou plutôt une contre-réforme, et il a dit on supprime sur les 20 écoles juridiques de l'islam orthodoxe, on en supprime 16. Et on ne garde que les 4 écoles juridiques les plus fanatiques, j'ose dire ce mot, les plus orthodoxes, les plus radicales. Donc c'est un combat à l'intérieur de l'islam qui a été livré depuis plus de 1000 ans. Malheureusement, je reviens à l'époque plus récente, quand à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de nombreux musulmans théologiens ont voulu, comme Abdel Razek en 1925 dans son livre « L'islam et les fondements du pouvoir », quand ils ont voulu réhabiliter cette école moutazilite qui est interdite depuis le 10e siècle, imaginez-vous, on était plus libre au 9e siècle à Bagdad de discourir sur la théologie musulmane et même d'introduire une forme de laïcité, parce que les moutazilites voulaient utiliser leur raison pour interpréter les textes. Aujourd'hui, on est encore sur une théologie qui dit que toute interprétation sur les questions de théologie centrale, tout ce qui n'est pas annexe, est absolument nul et non admis, car le Coran est incréé, il est divin, il est plus que divin, comme la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament des chrétiens et des Juifs. Le Coran est la parole même de Dieu, et la théorie de l'abrogé et de l'abrogeant nous dit, dans cette orthodoxie musulmane en vigueur depuis 1000 ans, que quand 2 sourates se contredisent, parce qu'il y a des sourates totalement contradictoires, il y a des sourates qui vous disent que les Juifs sont des grands amis, qu'il faut prier vers Jérusalem, c'est le Mahomet 1, vous savez, c'était le Mahomet assez cool, le Mahomet 1, comme il y a Jésus 1 et 2, vous savez, dans les Inconnus, vous avez vu le sketch des Inconnus, le deuxième Jésus est beaucoup plus sévère, il est beaucoup moins miséricordieux, donc le Mahomet 1, il est très proche des Juifs et des chrétiens, il y a des sourates extrêmement sympathiques envers les Juifs et les chrétiens, et il y a des sourates beaucoup plus radicales, puisqu'elles vous disent qu'il faut tuer les Juifs et les chrétiens qui ne sont pas soumis au Dieu 1. Celui qui dit 3, le chrétien qui croit en la Trinité, tuez-le. Celui qui dit 1, vous en faites un soumis, un dhimmi, celui qui paye le pacte, il paye l'impôt en échange d'une soumission. Donc quand 2 sourates se contredisent, depuis la réforme de l'an 1000, il est interdit de considérer que la plus douce, qui est antérieure, l'emporte. Il est considéré que, dès qu'il y a une contradiction, la postérieure abroge l'antérieure. Tout le problème de l'islamisme politique vient du fait que justement les sourates qui abrogent les autres sont les plus dures, celles qui relatent un Mahomet qui a tué les Juifs à Médine et à Khaybar, un Mahomet victorieux qui est devenu polygame alors qu'avant il était monogame, il était sage, monogame, pacifique, il est devenu polygame, pas du tout pacifique et beaucoup moins sage qu'au début. Le Mahomet 2 n'a rien à voir avec le Mahomet 1. Il y a en fait 2 islams. Et c'est pour ça que moi, quitte à être traité de presque tiède, j'ai écrit des livres très durs contre l'islamisme, maintenant mes lecteurs, presque devenu trop tiède, je dis il faut être juste.
il y a beaucoup de musulmans qui se réfèrent à l'islam 1, au Mahomet 1. Mais ils sont terrorisés physiquement et psychologiquement et culturellement et politiquement par le Mahomet 2, par les adeptes. Et les adeptes du Mahomet 2 sont beaucoup plus dans une théorie bédouine, beaucoup plus influencés par les mœurs bédouines des Arabes qui pratiquaient la radia. Dans le Coran, d'ailleurs, on retrouve une théologisation de la radia. La radia est reconnue et elle est islamisée en quelque sorte. Le butin est prélevé, Mahomet prélève le butin, il le répartit. Donc il y a vraiment deux islams. Il faut aider les musulmans à promouvoir l'islam 1. Ils sont persécutés, ils ont besoin de nous. On ne peut pas faire grand-chose sur l'islamisation radicale, totalitaire des pays musulmans. Par contre, là où je suis extrêmement sévère, beaucoup plus sévère envers nos élites qu'envers les musulmans. Je suis 1000 fois plus sévère envers nos élites qu'envers les musulmans, même les plus radicaux, car nos élites, si elles avaient une excuse de ne pas pouvoir freiner l'islamisation radicale, totalitaire, dont les musulmans sont les premières victimes, dans les pays musulmans. Elles n'ont, je me permets de le dire, même si je n'ai pas été au pouvoir, et plusieurs ministres de l'Intérieur m'ont dit c'est bien facile d'écrire ce que vous dites. Je venais quand même avec des délégations de musulmans. Ils n'ont jamais voulu interdire, les ministres de l'Intérieur, j'en ai rencontré 4 depuis 15 ans. On leur a proposé une charte des musulmans de France, que d'ailleurs j'avais étudiée aussi que j'avais soumis à Wagner, qui est venu parler dans mon mouvement La Droite Libre à l'époque, avec Rachid Kassi, avec Saïd Saïdri, avec l'imam Bencher. On a proposé une charte, on a même proposé des solutions concrètes. Il ne suffit pas de critiquer l'islamisme, il faut proposer des solutions. On a proposé une solution, tout ce qui est contraire à la loi, et à nos mœurs et à nos valeurs fondamentales occidentales, judéo-chrétiennes et même, je dirais, universelles, humanistes, doit être interdit en France. Par contre, ce qui concerne l'alimentation, l'enterrement, dès lors que ça n'empiète pas sur les autres, la liberté des autres, tout ce qui est du domaine du religieux, du rituel, dès lors que ce n'est pas contre la loi et contre votre sécurité, votre liberté, pas de problème. Et on a voulu donc proposer cela, une charte des musulmans de France qui a le mérite de discréditer les extrémistes qui ne signeraient pas et de reconnaître les modèles qui existent, j'en connais. Le chef des scouts musulmans de France et aussi du soufisme français, Ben Tounès, regrette le fait que 16 écoles juridiques aient été abolies à l'époque, après les Moutazilites. Il dit qu'il faut réinterpréter et il faut réouvrir ce qu'on appelle al-bab al-ijtihad, les portes de l'ijtihad. Il faut réouvrir les portes de l'interprétation. Et moi, j'en veux à mes clercs républicains français qui donnent des leçons de morale de républicanisme et de voltairianisme, et même le droit au blasphème quand ça concerne l'insulte envers les juifs et les chrétiens, le blasphème est un droit en France. Vous remarquerez que le blasphème est beaucoup moins un droit déjà quand ça concerne une religion dont beaucoup de représentants peuvent être violents. Vous remarquez donc le courage extrême de nos élites. Ben, nos élites n'ont pas jugé utile. Nos élites n'ont absolument pas jugé utile. Je vais vous donner un exemple d'interdire par exemple Kardawi, qui dit qu'il faut tuer les homosexuels, envoyer des kamikazes en Israël, en Tchétchénie. Alors il est très modéré parce qu'il dit que les kamikazes, c'est pas valable en France. Parce qu'en France, l'islam progresse librement, sans obstacle, donc il n'y a pas de raison qu'on retienne l'idée de Dar al-Harb. Vous savez que dans la géopolitique du Coran, l'Occident, quand il fait obstacle à la progression de l'islam, il est Dar al-Harb, de la guerre saute. Dès lors que l'Occident ne fait plus obstacle à l'islam, il est considéré par Kardawi et Ramadan comme Dar al-Darwa, terre de la prédication. Donc j'en veux encore plus, et je conclue, j'en veux à nos élites qui n'ont pas lutté contre le totalitarisme islamiste. Ils sont très courageux contre l'extrême droite, et à juste titre. C'est pas parce que l'extrême droite que je parle. Ils ont raison de lutter contre toute forme d'antisémitisme, de racisme issu de l'extrême droite, mais là où je les accuse, et j'accuse, sans me prendre pour l'auteur, j'accuse, je leur en veux beaucoup d'avoir considéré finalement, et c'est ça le suprême racisme, que pour les musulmans, et bien finalement le totalitarisme c'est pas mal, l'obscurantisme c'est très bien. En gros l'obscurantisme, on lutte contre lui quand ça concerne les blancs occidentaux judéo-chrétiens, et ce suprême racisme consiste à considérer que finalement, les beurs, les gens qui viennent des civilisations musulmanes, finalement ces gens-là, on va les laisser, on va les confier à des imams barbus, fanatiques, antisémites, anti-occidentaux, anti-démocrates. Voilà le programme de nos hommes politiques. Nos hommes politiques ont livré l'Europe et la France aux barbus, ce qui bien sûr rend impossible l'intégration.